Je vous remercie de me retrouver pour ces horoscopes de fin d'année. J'organise un concours pour célébrer cela et vous permettre de remporter 3 tirages personnalisés réalisés par mes soins. Le premier tirage, il est évidemment à gagner sur YouTube. Il vous suffit pour remporter le tirage de votre choix sur mon site d'une durée de 25 à 30 minutes, eh bien, de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire. Mais vous pouvez également remporter un tirage de 15 à 20 minutes à la fois sur Facebook et sur Insta. Il vous suffit donc de me retrouver. Vous aurez les liens dans le descriptif de cette vidéo, de ma page Facebook et de ma page Insta. Donc il y a 3 tirages à remporter et le nom des gagnants vous sera, et gagnantes, communiqué le 25 décembre. Je vous souhaite donc à tous et à toutes bonne chance et puis on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois de décembre. Et les énergies de ce mois de décembre, mes chers lions, sont caliente, picante, comme dirait l'autre. On n'a que des lames majeures. Donc, fin d'année explosive, ou en tout cas une fin d'année qui ne vous laisse pas de répit, dirons-nous. On a la très belle carte du soleil dans les éléments positifs. La carte du soleil, c'est un grand bonheur, c'est une grande satisfaction, c'est la reconnaissance de vos compétences au boulot, une promotion, un moment très heureux avec les gens que vous aimez, une rencontre peut-être même sentimentale. La carte du soleil vient éclairer ce mois de décembre vraiment de façon grandiloquente. La carte du soleil, c'est aussi peut-être une prise de conscience, quelque chose qui est révélé puisque c'est la mise en lumière d'une situation donnée qui prend enfin tout son sens au mois de décembre. Et puis, bon, la carte du soleil annonce des moments heureux, bien souvent partagés dans les semaines qui viennent, et une satisfaction autour d'un projet, d'une relation, une collaboration, quelque chose qui nous tenait à cœur, que la carte va souligner. Ça peut être un entretien qui se passe très bien, notamment. Ça peut être, avec la carte du soleil, une rencontre très féconde. Et puis, ça peut être un temps qui va favoriser tout ce qui est lié à l'enfance. Donc les enfants, le domaine de la petite enfance, c'est plus anecdotique, mais cela peut transparaître. Alors en face, dans ce qui peut poser éventuellement problème, nous avons la carte du mât, qui est donc en une autre lame majeure, on l'appelle également le fou. Et le mât, quand il pose problème, c'est des situations qui ont parfois ni queue ni tête. Donc quand on voit le soleil, on pourrait se dire, tiens, il y a peut-être une situation de laquelle vous n'arriviez pas à tirer du sens, qui va prendre sa pleine mesure au mois de décembre, que vous allez enfin comprendre. Donc une situation qui vous taraudait, le pendu, par le passé. Avec la carte du diable, ça va être une sacrée surprise dans ce cas-là qui vous attend en découvrant ce qu'il en est, hein. Parce qu'en fait, le mât, ça peut être vraiment quelqu'un, par exemple, qui agit d'une façon à ce que ça nous laisse vraiment très dubitatif et très perplexe. C'est-à-dire, le mât, c'est typiquement le genre de carte où on se dit mais pourquoi il dit ça? Pourquoi elle fait ça? Je comprends pas où elle veut en venir. Et donc vraiment, ça nous laisse quoi, hein, on est en point d'interrogation, comme dirait une copine à moi. Et en fait, le mât, avec la carte du soleil, il peut avoir quelque chose qui soudainement prend son sens. Ça y est, on a tous les éléments d'information. Donc ça y est, on comprend en fait. On comprend pourquoi on nous a dit ça. On comprend pourquoi l'autre a réagi comme ça. On comprend pourquoi il y a ça qui a été prononcé. D'accord? Donc il y a une sorte de révélation avec la carte du soleil de quelque chose qui paraissait au principe incongru au mieux, insensé au pire. D'accord? Maintenant, le mât, sur des situations qu'on peut nous déconseiller, c'est l'idée de plutôt c'est des attitudes que le tirage ne recommande pas. La carte du mât, c'est il ne faut pas agir au pied levé. Il ne faut pas avoir des réactions immatures, car trop spontanées ou trop impulsives. Il faut prendre le temps un petit peu de réfléchir avant de se
jeter à l'eau. Puisque la carte du mât, c'est l'idée que si on agit trop vite ou qu'on parle peut-être trop vite, on pourrait venir à le regretter. On pourrait s'en mordre les doigts en se disant: «Ah si, j'avais un peu attendu, l'autre m'aurait dit ceci ou cela et puis, bah, j'aurais réagi autrement». Ou, si j'avais un peu attendu, bah, j'aurais pas raté cette, occasion-là. Donc quelquefois, la précipitation avec le mât n'est pas de mise pour ne pas avoir de regrets, ou de remords, mais plutôt, des remords ici en l'occurrence, d'avoir agi trop vite, d'avoir parlé trop vite. Et puis bon, si jamais vous envisagez un éventuel déplacement, peut-être que il vaudrait mieux pour vous, si vous avez le choix, de faire ce déplacement en janvier plutôt qu'en décembre. Parce que effectivement, on trouve le pendu qui apparaît en vibration et le pendu, il est pieds et poings liés, mais il est attaché, il s'est mis souvent dans cette situation-là, à l'arrêt. Donc c'est une carte qui va avec le mât qui est en mouvement et qui est en contre, hein, ce qui nous est pas conseillé. Peut-être nous dire, bah écoutez, pour faire cette belle rencontre, pour avoir ce moment retentissant, il faut ne pas bouger, hein, il ne faut pas se déplacer, il faut rester là où vous êtes et puis les choses viendront à vous. Mais ça peut être aussi l'idée que le pendu, bah, en fait, il n'agit pas parce qu'il prend le temps de réfléchir. Hein, c'est l'idée, j'examine, j'évalue, et du coup, moi-même, je fais ceinture, je me ligote les pieds et les poings pour ne pas agir de façon prématurée, pour ne pas parler trop tôt et venir à le regretter. Donc la carte du pendu, elle marque aussi l'idée d'un temps d'arrêt qui est nécessaire, bienvenu et favorisé. Le pendu, c'est également le lien au passé. Il y a peut-être une lumière qui va être faite sur des événements, des discussions passées. Et pour que vous puissiez, en cette fin d'année, complètement vous en libérer, complètement vous en délivrer. Et de la sorte, peut-être reprendre une forme d'avantage, puisque on a le diable dans la direction de votre mois de décembre. Alors, le diable, c'est quand même une carte sexuelle, on va pas se mentir, c'est une carte aussi financière. Donc avec le soleil, ça peut être vraiment, vous réussissez à vous libérer peut-être d'un poids passé matériel ou financier parce qu'il y a une très belle rentrée d'argent, que vous avez pris des décisions astucieuses, stratégiques et que du coup vous avez le monopole sur ceci ou que vous avez amélioré vos finances, votre situation matérielle, etc. Et donc bravo, vous avez très bien placé vos pièces sur l'échiquier et vous pouvez en profiter. Mais ça peut être aussi une rencontre sexuelle, amoureuse, passionnelle, complètement folle, qui vous permet peut-être d'en finir avec un passé sentimental qui vous hantait et de vous en libérer. Alors faites tout de même attention parce que quand on a le diable et le mât dans un même tirage, on a tous les ingrédients qu'il faut pour que ça, ça prenne feu, quoi. C'est très inflammable, hein, parce que le mât et le diable, c'est vraiment une passion qui nous rend un peu fou. Hein. C'est une situation qui peut nous faire péter un plomb un peu. Donc faites attention, n'abusez pas des choses, parce qu'il y a aussi la question de l'excès. Donc connaissez vos limites. Vous pouvez bien boire, bien manger, mais n'allez pas au point où vous allez en vomir, pour dire les choses simplement. Mais c'est vrai que le diable, bah, si vous avez cette somme d'argent, cette amélioration, cette promotion, etc., ne faites pas n'importe quoi dès que vous avez l'argent en main aussi. Retenez un peu vos pulsions. Mais c'est vrai qu'on a quelque chose presque de l'ordre de l'addiction avec la carte du diable et du pendu et du soleil. Il y a quelque chose qui vous enivre, hein, il y a vraiment très fort et qui pourrait vous pousser à faire quelques bêtises ou quoi. Donc, restez raisonnable malgré le vent de passion qui traverse votre mois de décembre ou malgré les belles sommes que vous pourriez avoir entre les mains. Faites attention, quoi. Tout doit être quand même un peu modéré. Pas inhibé, mais un petit peu modéré. Un tout petit peu, ça fera pas de mal en cette fin d'année. Mais en tout cas, c'est un très très beau feu d'artifice pour cette fin d'année. Comme avant-dernière énergie, avant-dernière carte, nous avons une lame issue de l'oracle des arbres messagers et nous avons se libérer des poids du passé et des attentes du futur, tester autre chose avec confiance. Alors, bon, se libérer des poids du passé, ok.
hein, on peut comprendre avec le pendu, il y a des choses que l'on traînait, des boulets dont on va pouvoir se débarrasser, hein. Mais il y a aussi se libérer des attentes du futur, c'est-à-dire vivre le truc un peu comme il vient. Si il y a des libérations, des révélations, on les vit, on les éprouve et on commence pas à se dire où on en sera dans quelques semaines. On profite, carpe diem, on est dans l'instant et rien d'autre, hein. Pas être piégé par ce qui s'est produit ou ce qui va se produire, mais rester focalisé sur ce qui est en train de se produire. On a comme phrase qui est associée à cette carte une phrase de Simone Veil. Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fait pas, elle se surmonte. L'amour ne se crie pas, il se prouve. Donc ça résonnera peut-être pour votre mois de décembre différemment pour chacun d'entre vous. Mais on peut comprendre effectivement ici qu'il n'est pas question de réécrire ce qui s'est produit. Il est question de faire la lumière peut-être sur ce qui s'est passé, mais pour se débarrasser d'une nostalgie, de regrets, de remords, et de tester ce soleil, cette passion, cette nouvelle situation, sans être trop dans l'excès, sans savoir exactement où ça va nous mener, mais avec une certaine confiance, quoi, et se laisser aller à ses émotions. Comme dernière énergie, hein, se laisser aller avec modération. Comme dernière énergie, comme dernière recommandation, nous avons, mes chers lions, une lame issue cette fois-ci de l'oracle de la magie de Noël, et nous avons la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une carte qui vous dit, au cours de ce mois de décembre, quand vous serez dans des situations où les choses vous semblent naturelles, où la sensation que vous éprouvez, c'est une sensation peut-être puissante, mais très simple au fond, éprouvée de façon très simple, eh bien, dites-vous que vous êtes à la bonne place, au bon endroit ou avec la bonne personne. À partir du moment où il y a un gêne, où vous vous dites c'est trop, c'est pas assez, il y a un truc qui cloche, où vous vous sentez mal à l'aise, où votre timidité exacerbée, vous, mes chers lions, c'est un peu rare, mais où il y a quelque chose qui cloche, plus simplement, interrogez-vous, est-ce que il n'y a pas quelque chose peut-être un peu toxique dont je dois me défaire, il y a peut-être quelque chose à mettre en lumière en mois de décembre, cette illumination pour reprendre une forme de pouvoir et pas aller sur de mauvaises voies et de mauvais chemins. Et puis, au contraire, hein, l'étoile nous dit que si vous êtes dans des situations euh, qu'importe un peu l'originalité de ces situations, mais où vous vous sentez à votre place, quoi, où les choses sont simples, eh bien, dites-vous que c'est ce qu'il va falloir nourrir, chérir au cours du mois de décembre et qui va peut-être être porté par l'année 2024 ensuite, ou vous porter peut-être au cours de l'année 2024. Voilà en tout cas les énergies, mes chers lions, pour les semaines qui terminent cette année, en espérant que ça saura au mieux vous guider. Mais si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, bah, n'hésitez pas à participer au concours de fin d'année qui vous permet sur YouTube de remporter un tirage de 25 à 30 minutes de votre choix sur mon site. Pour cela, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne, liker cette vidéo et laisser un commentaire. Mais vous pouvez doubler, tripler vos chances de remporter un tirage personnalisé réalisé par mes soins en participant aux concours qui ont également lieu sur Facebook et sur Insta pour un tirage cette fois-ci de 15 à 20 minutes, toujours de votre choix sur mon site. Donc n'hésitez pas à consulter le descriptif de cette vidéo pour trouver les liens de mes pages Facebook et Insta et puis participer à ces 3 concours. Je vous souhaite à tous et à toutes de belles semaines à venir. Moi, je vous retrouve courant décembre pour des horoscopes amoureux et des guidances donc sentimentales, mais aussi pour les horoscopes évidemment de janvier pour sonder ce que nous réserve 2024. Voilà, bah prenez bien soin de vous, mes chers lions, et à très bientôt, en tout cas je l'espère.